rien. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu pour ça. Et parfois, quand je vois tout ce que je fais, je vois tous les sacrifices, je vois tous les années, parfois je fonds à larmes. Et c'est... Après une année vivant ici aux États-Unis, je suis devenu résident. Ce n'est pas facile parce que je me rappelle le premier jour où j'étais parti faire une interview à l'ambassade des États-Unis à Kinshasa. En fait, j'avais tout mon espoir. J'avais tout l'espoir dedans, j'avais toute l'assurance, j'avais fait tout ce que je pouvais faire. Et je me rappelle, je passais les moments les plus difficiles. Et j'étais allé là-bas, j'avais tous les documents, tout ce qu'il fallait. Malheureusement, je n'avais pas eu mon visa. Je me rappelle ce jour-là, j'étais rentré, c'était plus ou moins... vers 11h comme ça, 10h comme ça. J'étais parti trop tôt matin. Je suis rentré à la maison. J'ai dormi. Je faisais que pleurer. Ce n'est pas facile. Les gens qui ont raté des visas, ils savent de ce que j'en parle. C'était vraiment très difficile. J'ai pleuré. Et il y avait un cousin qui m'avait appelé, dit, oh, viens ici, on va un peu sortir pour un peu oublier. Mais malgré ça, j'étais toujours confiné. Et je veux sauter l'histoire, je ne veux pas dire ce que j'avais fait après. Et après quelques années, je me suis retrouvé ici aux États-Unis. Quand je suis arrivé aux États-Unis, je n'avais pas gagné à la DV Loterie. Je n'avais pas eu une proposition de mariage ou réunion familiale ou regroupement familial. Le fait que j'étais, je rappelle avant de venir ici aux États-Unis, j'étais étudiant. Les gens qui ne me connaissent pas, j'étais étudiant, j'ai étudié dans une université fédérale. En fait, j'étais résident déjà au Brésil et j'ai étudié dans une université fédérale. Pour moi, l'option de venir aux États-Unis, c'était plus idéal parce que je savais que déjà en étant résident dans un autre pays, ça allait me déranger pour devenir résident ici aux États-Unis. Parce que quand tu es résident dans un autre pays, c'est vraiment très compliqué pour avoir la résidence ici. C'était vraiment un grand bar pour moi. Alors, c'était difficile, compliqué et puis... Bon, en fait, moi, j'avais même pas envie de venir ici parce que je vais bien, j'avais déjà la liberté financière, j'avais mes business, j'étais étudiant dans une université fédérale avant même ça. Alors, on me payait les loyers, la nourriture, tout. J'avais ma propre entreprise, il fallait les rappeler. J'ai gagné vraiment assez d'argent. Et je travaillais plus pour quelqu'un, j'avais déjà dépassé le niveau de travail parce que quand tu viens ici aux États-Unis, on travaille, mais moi, j'avais plus envie de travailler pour quelqu'un. J'avais mes entreprises, j'avais tout ce qu'il fallait. J'avais déjà ce qu'on appelle liberté financière, tu vois. Et j'avais pas vraiment envie de venir. Certes, j'avais des opportunités parce que je travaillais aussi dans des ONG internationales. J'étais aussi dans la politique, c'est que les gens qui ne savent pas, j'étais aussi candidat aux élections. Parfois, il faut aller un peu fouiner dans mes passés pour voir ça. En fait, j'avais une vie stable, donc j'avais pas vraiment envie de voyager pour les États-Unis. J'avais eu une proposition de venir ici participer dans une conférence parce que je faisais aussi partie d'une organisation qui avait gagné un prix ici
Alors, j'étais vraiment obligé de ne pas partir parce que j'étais busy, en fait, pour ne pas tarder sur ça. Alors, ça s'est fait que, comme j'avais beaucoup d'opportunités pour venir, beaucoup pour venir, vu aussi mon statut que j'avais, voir aussi ce que j'allais perdre si je quittais là-bas. En fait, Dieu a ouvert des opportunités, on a pris le vol, bam, nous sommes arrivés. J'avais ni résidence, j'avais ni rien. Je me rappelle quand nous sommes arrivés, les gens me disaient, tu vois ici, tu n'auras pas la résidence ici. Ici c'est mauvais, ici c'est difficile, ici, en fait, ici les gens parlaient, tu n'as pas idée. Et moi j'étais découragé. Tu sais, non, quand tu viens ici, parfois tu as d'autres plans. C'est difficile. Il y a même les gens qui nous conseillent de faire des erreurs. Mais les gens sont mauvais. Les gens qui nous forçaient, oh non, partez là-bas, fais ceci. On a même d'ailleurs fait des erreurs à cause des gens. Les gens nous ont poussés à faire des erreurs à l'immigration. Sur les choses que nous, on ne voulait pas faire. Mais moi, un jour, je me suis dit, je me rappelle, je faisais déjà mes valises pour aller là où tout le monde part. Moi, tu sais, non? Je me suis dit, bon, d'ailleurs, ici, j'habitais dans une maison d'un médecin qui travaille aussi à l'immigration. C'était un gars qui avait beaucoup d'argent. Et moi et ma femme, on habitait là-bas. On avait une bonne vie. On habitait dans un quartier de riches à Austin. On était vraiment très bien. Je me suis dit, pourquoi pas tenter? Et si ça ne tient pas, alors nous avons déjà la décision parce qu'on a déjà décidé. On va aller vivre, pour ne pas dire, pour le dire d'ailleurs, on va aller au Canada, vivre au Canada. Alors, pourquoi ne pas tenter, voir si ça va tenir? Oh non, on doit partir. Parfois, moi, je voulais qu'on parte et ma femme ne voulait pas. C'était vice-versa. Un jour, je me suis dit non. Je ne vais plus partir. Je vais rester ici. Je vais me battre et ça va tenir. C'était pas facile, mes amis. C'était pas facile. Et puis, Dieu a fait que nous sommes rencontrés, on s'est rencontrés avec les gens qui pouvaient réellement nous aider. Et actuellement, ici, je vous dis, une personne qui avait raté un visa d'études, une personne qui avait un refus de visa. Et aujourd'hui, je suis résident ici aux États-Unis. Ce n'est pas facile. Parfois, tu te dis que non, c'est difficile pour moi, je suis au bout. Mais tu ne sais pas combien de personnes ont souffert plus que toi. Alors, je ne voulais pas d'ailleurs faire cette vidéo. J'ai traîné beaucoup de temps pour faire cette vidéo. Je l'ai fait d'ailleurs maintenant. Mais l'histoire, ça s'est passé quelques temps passés. Pour ne pas dire les années. Ou aussi des années passées. Alors, ça m'a pris juste une année et je suis devenu résident ici. Et quand je faisais mes histoires, j'étais focalisé. Il y a les choses que moi je fais. Il y a les techniques que moi je fais pour... parce que tout le monde était surpris, mais ce n'est pas normal. C'est petit ici, il est venu seulement maintenant. Nous sommes ici des années, nous sommes ici des années et des années. On n'a jamais gagné la résidence ici. Et il y a même les gens qui sont ici depuis. Donc quand je parlais là que j'ai gagné là, personne a accepté que je suis devenu résident. Personne. Il s'est dit, mais tu t'es pas marié à une Américaine, tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas fait ceci. Pour aussi dire, au moins on m'a proposé des mariages. Hein. Mais moi je me disais non. Moi, une femme ne peut pas me donner les documents. C'est moi qui vais donner les documents à une femme. Parce que c'est moi qui va marier et ce n'est pas une femme qui va me marier. Alors c'est moi qui va donner les documents à une femme. Alors je ne peux pas se marier pour les documents. Je ne peux pas faire des fausses affaires pour les documents. Alors il y a les choses que je fais. Je vais aussi faire une vidéo. Je vais vous expliquer qu'est-ce que moi je fais.
et qu'est-ce que je n'ai pas fait, quelles sont les choses que je me suis basé pour qu'aujourd'hui je puisse gagner cette résidence. Et la chose qui m'a fait beaucoup de soucis, c'était les découragements que j'avais. Tu n'as pas idée comment les gens sont méchants. Les gens sont méchants à un point. Comme c'est YouTube, il y a les choses que je ne peux pas me permettre à dire ici. Les gens sont méchants. Les gens vraiment sont méchants. Mais Dieu merci, je me suis rencontré avec des gens aussi sérieux, de bonnes personnes. En fait, quand je suis venu, j'habitais chez ma cousine. Et déjà, moi, je savais que dans cette ville-là, j'étais bien. Manger, maison, c'était déjà garanti pour moi. Et moi et ma femme là-bas, bon, en fait, nous sommes des Africains. Je ne pouvais pas aussi me tolérer de rester beaucoup des années là-bas. Et puis, j'avais mes objectifs, c'était avoir le papier ici. Et dans cette ville, c'était à Dallas. Je savais qu'à Dallas, c'est vraiment difficile pour avoir les documents là-bas. Parce que c'est souvent les gens qui ont la DV, hein, les gens qui habitent là-bas. Je voulais un coin qui pouvait être flexible pour moi. Alors, j'ai commencé les démarches. J'envoyais presque chaque semaine, j'envoyais des courriers aux gens, aux organisations qui pouvaient m'aider, tout ça. C'était pas facile, mais un jour, je veux vous dire qu'est-ce que j'ai fait réellement pour aujourd'hui être résident. Une personne qui avait reçu un refus de visa. Alors, ça me fait du bien. Mais tu sais, ici, c'est un peu compliqué. Ça te fait du bien, mais pas vraiment. Tu ne vas pas sourire parce que tu vois la souffrance que tu as en direct pour avoir les gains. Tu te dis non, 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 non. Parce que moi, je pensais qu'ici aux États-Unis, tout était facile. Mais quand je suis arrivé ici, que je me suis rendu compte que tout ce que tu vas gagner, c'est dans la souffrance. Je me rappelle même quand le juge était parti prendre mon I-94 form, on ne voulait pas me donner. Et le juge, je plairais. Je dis à la dame, madame, mais si c'est pour moi que je dois avoir ça, mais pourquoi vous ne me donnez pas ça, madame? Même si je veux voyager, même si je veux me déplacer, où est le problème? J'ai besoin de ça, regarde. Il y a le mot que je ne peux pas parler ici. Je pleurais, j'avais des larmes. Vous allez voir un grand gaillard comme moi, j'étais en veste, mais j'avais des larmes. Oh non, parce que ce n'est pas immergent, il y a beaucoup de cas. Je dis, mais... Parce que ce n'est pas... Et... Non, Dieu est merveilleux. Donc Dieu vraiment est merveilleux. Ce que moi, j'ai remarqué ici aux États-Unis, beaucoup de gens sont distraits. Beaucoup de gens focalisent sur l'argent, mais ne savent pas vraiment comment aussi gagner cet argent. Il y a les gens qui gagnent beaucoup, qui gagnent 5 $, qui veulent gagner 5 $, 1, 2, 3, 4, 5, et pour dépenser 4 $. Et moi, je voyais ça comme la course de souris, et c'était pas important pour moi. Il y a les gens qui refusent même aller aux consultations seulement pour privilégier le travail. Et moi, je voulais privilégier d'abord les choses qui étaient importantes pour moi. Alors, il y a des choses que j'ai fait. Je vais faire une autre vidéo pour vous dire ce que moi j'ai fait. Je remercie Dieu pour cette opportunité. Je sais que ce n'était pas facile pour moi. Quand je vois tout ce que j'en dirais pendant tout ce temps ici, c'était pour moi objectif et un rêve. Et aujourd'hui, pas vraiment... Bon, j'ai aussi dit rêve aussi, oui. Et aujourd'hui, je rends grâce à Dieu pour ça. Et parfois, quand je vois tout ce que je fais, je vois tous les sacrifices, je vois toutes les années. Parfois, je
je fonds à l'âme. Et c'est... Ok, je vais arrêter cette vidéo. Merci beaucoup. Courage à vous aussi.